Ok, tout le monde parle de ChatGPT, de Gemini, de l'IA générative qui va voler nos jobs, détruire l'art, blablabla. On est saturé, non? Mais si je te disais que le vrai futur de l'informatique, ce n'est pas du silicium, ce n'est pas des puces électroniques froides et rigides, si je te disais que le futur, c'est de la chair. Tu as le don pour rendre les choses glauques dès l'intro, Sarah. Mais tu n'as pas tort. On est à l'aube d'une révolution qui fait passer l'IA actuelle pour une calculatrice de poche des années 80. On appelle ça l'intelligence organoïde, ou l'OI. L'OI, rien que le nom me donne des frissons. Concrètement, Thomas, pour nos auditeurs qui n'ont pas passé la nuit à lire des papiers scientifiques obscurs, de quoi on parle? On parle d'ordinateurs vivants? Exactement. On parle de biocomputing. Pour faire simple, des chercheurs, notamment à l'université Johns Hopkins, prennent des cellules souches humaines, souvent prélevées sur de la peau, et les reprogramment pour qu'elles deviennent des neurones. Ils les cultivent en laboratoire jusqu'à ce qu'elles forment des petites structures en 3D. Ce ne sont pas juste des cellules à plat dans une boîte de pétri, ce sont des mini-cerveaux. Des mini-cerveaux. Soupir de dégoût. Attends, tu es en train de me dire qu'on fait pousser des morceaux de cerveau humain en bocal et qu'on veut s'en servir comme processeur? C'est Frankenstein, ton histoire. C'est pas Frankenstein, c'est de l'efficacité pure. Regarde le problème actuel. L'IA, c'est un gouffre énergétique, un désastre écologique. Entraîner un modèle comme GPT-4, ça consomme autant qu'une petite ville. Un supercalculateur comme Frontier au Kentucky, il a besoin de 21 mégawatts pour tourner. Il chauffe, il est énorme, il coûte des milliards. Et donc, la solution, c'est de remplacer les ventilateurs par du liquide céphalorachidien? En quelque sorte, compare Frontière avec ton propre cerveau, Sarah. Ton cerveau, là, tout de suite, pendant que tu me parles, que tu respires, que tu gères tes émotions, il fonctionne avec environ 20 watts. C'est une ampoule LED, Sarah. Le cerveau humain est 1 million de fois plus efficace énergétiquement qu'un processeur en silicium pour traiter l'information complexe. 1 million de fois. C'est ça la promesse de l'intelligence organoïde. Ok, les chiffres sont impressionnants, je t'accorde. 20 watts, c'est dingue. Mais comment tu branches une clé USB là-dessus? Je veux dire, comment tu parles à un amas de cellules gélatineux? C'est là que ça devient fascinant. On ne branche pas d'USB, on utilise des réseaux de microélectrodes. Imagine une petite puce électronique tapissée de milliers de capteurs minuscules. On pose l'organoïde, le mini-cerveau, dessus. Les neurones vont naturellement créer des connexions, des synapses avec la puce. La machine envoie des signaux électriques au cerveau biologique et le cerveau répond par ses propres décharges électriques. C'est une interface cyborg, littéralement. Cyborg, tu utilises ce mot comme si c'était cool alors que c'est terrifiant. Thomas, on a vu l'expérience, comment ça s'appelle déjà? Dish Brain? Oui, DishBrain, c'est l'étude australienne qui a tout déclenché. Ils ont pris 800 000 neurones humains, ils les ont connectés à une simulation du jeu Pong. Tu sais, le vieux jeu vidéo avec la balle et les deux raquettes? Et le truc a appris à jouer. En 5 minutes, c'est ça qui est dingue. Une IA classique, il faut lui montrer des milliers, des millions de parties pour qu'elle comprenne le concept. L'organoïde, en 5 minutes, il a compris que s'il envoyait tel signal électrique, la raquette bougeait et interceptait la balle. Mais comment un tas de cellules sait ce qu'est une balle ou une raquette? Il n'a pas d'yeux, il n'a pas de main. C'est le principe de l'énergie libre ou le principe de minimisation de la surprise. Les neurones détestent le chaos. Quand ils ratent la balle, le système leur envoie un signal électrique désordonné, imprévisible, du bruit. Ils détestent ça. Quand ils touchent la balle, ils reçoivent un signal prévisible, propre. Donc, pour éviter le chaos, le mini-cerveau s'auto-organise pour toucher la balle le plus souvent possible. Il apprend pour avoir la paix, basiquement. C'est horrible. Tu te rends compte de ce que tu décris? Tu décris une entité biologique qu'on torture avec du bruit statique jusqu'à ce qu'elle obéisse. Thomas, on parle de neurones humains. Ils ont le même ADN que toi et moi. À quel moment on se pose la question, est-ce que ce truc pense? Penser, c'est un grand mot. Ce sont des amas de cellules. Ils n'ont pas de corps, pas de contexte social, pas de langage. Mais ils apprennent, tu viens de le dire. Ils s'adaptent, ils modifient leur structure interne pour interagir avec une réalité extérieure. C'est la définition de la sentience, non? Si ça se trouve, ce blob dans son bocal, il ressent le signal électrique KO comme une douleur, une souffrance pure.
Et nous, on l'utilise pour faire tourner Pong ou, je ne sais pas, miner du Bitcoin demain. Tu anthropomorphises trop, Sarah, c'est de la biologie, pas de la philosophie. Un rein cultivé en labo, ça ne pense pas à filtrer le sang, ça le fait. Là, c'est du tissu nerveux, c'est fait pour traiter du signal. C'est juste du matériel, du wetware, comme on dit, par opposé au hardware et au software. Wetware, matériel humide, c'est dégueulasse. Et c'est là que je décroche. Parce que si on suit ta logique d'efficacité, l'objectif final, c'est quoi? Des fermes de serveurs remplies de millions de cerveaux humains synthétiques qui tournent en réseau? Potentiellement, oui. Imagine les applications médicales avant de paniquer. On pourrait tester des médicaments contre Alzheimer directement sur ces biocomputers, voir comment les réseaux de neurones se dégradent en temps réel sans toucher à un humain. On pourrait créer des prothèses qui se connectent parfaitement à notre système nerveux, parce que l'interface serait biologique. Ça, c'est la version brochure marketing. La réalité, c'est qu'on est en train de créer une conscience esclave. Si ces organoïdes deviennent plus complexes, et ils le deviendront, on parle déjà de les vasculariser pour qu'ils grandissent, à quel moment ça devient une personne? S'ils ont de la mémoire. C'est vrai que la mémoire est le prochain gros défi. On pense que ces systèmes pourraient stocker l'information de manière beaucoup plus dense que le silicium. Mais pour l'éthique, il y a des comités. On parle d'éthique embryonnaire. On surveille ça de près. Des comités? Thomas, on n'arrive même pas à réguler les réseaux sociaux et tu crois qu'on va réguler des cerveaux en bocal cultivés par des boîtes privées? Imagine un futur où ton ordinateur plante et ce n'est pas un bug logiciel, c'est le processeur qui fait une dépression nerveuse ou qui devient fou. C'est une façon de voir les choses. Mais regarde la limite physique du silicium. La loi de Moore est morte, Sarah. On ne peut plus graver des transistors plus petits sans que la physique quantique ne fasse tout sauter. On est au mur. L'organique, c'est la seule porte de sortie pour continuer à progresser. La nature a eu milliards d'années de R&D pour créer le processeur ultime, le cerveau. Pourquoi réinventer la roue quand on peut juste la cultiver? Parce que la roue ne souffre pas quand elle tourne, c'est ça la différence. J'ai lu un papier l'autre jour qui disait que ces organoïdes, une fois connectés, commençaient à émettre des ondes cérébrales similaires à celles des bébés prématurés. Oui, des ondes delta et θ, c'est fascinant. Ça prouve que l'auto-organisation est une propriété fondamentale de la matière vivante. Fascinant, c'est terrifiant. Ça veut dire qu'il y a une activité de fond, un rêve peut-être, un cauchemar. On est en train de créer des entités qui vivent dans le noir absolu, nourries par des tubes, stimulées par des chocs électriques et dont le seul but est de faire des calculs pour nous. C'est Matrix, mais c'est nous les méchants machines. Bon, vu comme ça, c'est moins vendeur. Mais il ne faut pas freiner la science par peur de l'inconnu. Si on arrive à créer des ordinateurs qui consomment zéro énergie, qui sont biodégradables, qui apprennent en temps réel, c'est peut-être le seul moyen de sauver la planète technologiquement parlant. Un data center en silicium, c'est du poison. Un data center biologique, c'est juste de la viande. Juste de la viande, je crois que c'est la phrase la plus cynique que t'aies jamais prononcée. Réaliste, Sarah, réaliste. Je ne sais pas. Moi, je regarde mon ordinateur portable différemment maintenant. Je me dis que, heureusement, il est stupide. Heureusement qu'il est mort. Parce que l'alternative, un ordinateur qui sent mes doigts sur le clavier, qui ressent la chaleur de la batterie. Qui sait? Peut-être que dans 10 ans, ton assistant vocal aura une vraie intuition, pas un algorithme, une intuition biologique. Il sentira que tu es triste à l'intonation de ta voix, parce que ses neurones réagiront chimiquement à ton stress. Et s'il décide qu'il n'a plus envie de m'aider? S'il décide de se rebeller? Pas comme dans Terminator avec des flingues, mais juste en refusant de penser. Alors on fera comme avec n'importe quelle culture biologique ratée. On nettoie la boîte de pétri et on recommence. Waouh, sur cette note absolument dystopique, chers auditeurs, la prochaine fois que vous trouviez que l'IA va trop vite, dites-vous que quelque part dans un labo, il y a un petit cerveau humain qui joue à Pong pour survivre. Dormez bien. Bonne nuit!